Bien, la question à mon expert, c'est est-ce que c'est une bonne, mauvaise idée que de vouloir que ses enfants reprennent l'entreprise? Est-ce que c'est une bonne idée, quand c'est des rachats d'entreprises familiales, de faire un escompte pour la génération suivante ou de vendre au prix du marché réel? De jeunes repreneurs qui veulent reprendre la business de leurs parents, est-ce qu'ils ont intérêt à faire affaire, à avoir des conseils à l'extérieur de l'équipe des parents ou de faire affaire avec la même équipe dans la transaction? Mon Dieu que les dérangeants ont tellement des bonnes questions. Dany, Julie, merci de vous joindre à nous. Merci. Donc, si on aborde la question de Marie-Josée en premier, qui était quand même une bonne question, puis, tu sais, est-ce qu'on veut que nos enfants reprennent absolument l'entreprise qu'on a fondée? C'est-tu une bonne idée? Dis-moi, Julie, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je te dirais, Étienne, que c'est souvent le rêve de l'entrepreneur d'avoir une dynastie, de voir perdurer l'entreprise à la 2e, 3e, 4e génération. Toi, Dany, est-ce que tu as vu des success stories? Es-tu plus à l'aise à ce que les enfants reprennent ou des fois que ce soit des externes? Ben, je dirais que ça dépend vraiment chaque cas, chaque famille. Ce qui est important là-dedans, c'est l'intention doit être réciproque. Ça, c'est bien, bien important. Donc, de ne pas pousser dans la gorge de ses enfants le reprenariat, absolument. Exactement. Non, exactement. Donc, c'est pour ça que ça part de la conversation entre ses enfants. Et si ces enfants ont ce rêve-là, ce vœu-là, bien à ce moment-là, mettons tout en ce qui est possible pour le concrétiser, le réaliser. Donc, si on y va pour la question d'Élisabeth, dans le fond, qui avait dit ultimement que le rachat des entreprises familiales, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une escompte? Est-ce que le parent, papa, maman doit faire un rabais à ses enfants quand il vend son entreprise? Dany. Bien, sans en faire un rabais, je dirais que c'est important d'assurer le succès de cette session d'entreprise-là. Et donc, tu veux pas, dans le fond, donner l'entreprise puis mettre tes enfants à gorge. Exactement. Donc, le danger de dire, bien, de faire un montage financier trop risqué, mais dès qu'il y a un petit problème dans l'entreprise, parce que ça peut arriver, mais à ce moment-là, l'entreprise va être en défaut ou va aller mal. Donc, ce qui est important, c'est d'assurer des conditions qui vont favoriser ce transfert d'entreprise-là. Dis-moi, Julie, est-ce que t'as-tu déjà vu dans ton expérience des conditions gagnantes, justement, dans un reprenariat, une escompte familiale ou des choses comme ça? Mais en fait, je dirais que le transfert familial demande un petit peu plus de temps. Il passe souvent par un gel successoral qui va faire en sorte que le repaiement des parents va se faire sur 5-10 ans. Donc, beaucoup plus longtemps qu'une balance de vente avec un pour externe. assurer des conditions gagnantes. Puis peut-être juste aussi rajouter que le transfert familial, une des conditions gagnantes, je dirais, c'est le conseil de famille. Ah. Conseil de famille et tous ceux qui ont mis ça en place disent « j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt ». Ça permet d'avoir une discussion en famille, autour d'une table, idéalement animée par un externe, où on parle des choses des fois qui sont plus tabous, plus difficiles, et de se faire guider à travers ça, puis aussi d'éduquer les enfants. D'éduquer les enfants à être des bons propriétaires d'entreprise. Et dans certains cas, quand les enfants sont trop jeunes, ça peut passer par un gestionnaire entre les 2 générations. Ça fait des plus beaux soupers le dimanche soir. Puis ce qui nous amène, dans le fond, à la question de Farnell, qui était, est-ce que c'est bon d'avoir les mêmes conseillers, avocats, fiscalistes, comptables que les parents dans un reprenariat, dans un transfert d'entreprise entre personnes liées? T'en penses quoi, toi, Dany? Ça peut être une bonne idée. En fait, ça dépend vraiment de chacune des situations, mais ça peut être une bonne idée, à un moment donné, d'avoir des conseillers, peut-être également d'une autre génération aussi, donc avec lesquels on va se retrouver, se reconnaître un peu plus. Des fois, ce qu'on voit, c'est qu'ils travaillent avec les aviseurs des parents, puis ils découvrent peut-être un associé plus jeune qui il connecte plus, et là, finalement, ça devient cet associé-là qui devient l'aviseur principal. On a parlé de fiscalistes, d'avocats, de comptables, donc de bien s'entourer pour faire la transaction. Un entrepreneur disait, moi, repartir une business, je peux faire ça, mais repartir ma famille, à titre d'exemple, ça, je peux pas faire ça. Fait que tu es prêt à investir pour garder une famille intacte, là. Ça, c'est comme... C'est la clé. Tu veux pas scraper ta famille. Parce que c'est très... En fait, c'est céder son propre bébé. Souvent, l'entrepreneur, il a passé sa vie dans cette entreprise-là. Donc, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Il veut assurer la pérennité, mais il a également passé sa vie à bâtir une famille. Donc, c'est important d'être bien conseillé pour assurer le succès de ce transfert-là, de ce reprenariat-là.